Reviens, petite mouche, mais où tu vas? Oh, t'en vas pas, tu vas voir, on va être des super copains tous les deux. On va regarder la télé toute la journée en mangeant des chips aux oignons. Oh, si tu veux, je t'achèterai un paquet de chips pour toi. Eh oh, occupé! C'est bon, je te les laisse, les toilettes. Tu peux arrêter ton cinéma, pleurnichard. Tu peux me dire qui c'est, ce machin? Elle est où, ta maman? Et il est où ton papa, petit Et bonhomme? pourquoi il a l'air tout plein, le petit bonhomme, à son papa? Sois gentil, Gorgeous, il va déjà nous dire ton nom, mon gars. Hein? Eh bien, voilà qui nous promet bien du plaisir. Comment allons-nous nous débarrasser de ce gamin si nous ne savons même pas comment il est arrivé chez nous? Pas de problème, j'ai un plan. Si tu veux gommager le bonhomme, faudra d'abord me gommager moi. Ok. Eh, mais t'es pas bien ou quoi, là, il est malade? Cool, bud, ça m'a juste chatouillé un petit peu au départ. Stop! Tu vois bien que ce truc bizarre est inoffensif. Ce n'est qu'un pauvre petit dessin égaré loin de son foyer. Et c'est notre devoir de nous occuper de lui. Yeah! Youpi! Viens, mon copain, je vais te prendre sous mon aile et t'expliquer les lois de l'existence. Et pour commencer, tu vas faire connaissance avec la télé. Tu connais l'inspecteur d'Eric? Eh ben, il est très gentil. Je hais les enfants. Nabara chouloulou, arala malagoulou goulou goulou. Tada! Qu'est-ce que j'ai trop bien dormi, dis donc, moi. T'as fait un gros doudou? Ah, t'es déjà debout. Comment que ça va? C'est quoi que tu décides? Allez, on est des copains tous les deux. Tu peux me dire s'il y a quelque chose qui va pas? C'est un ringard, ces marionnettes. Ah oui, tu trouves? Eh bien, si tu sais t'y prendre pour faire rire les enfants, vas-y, fais voir tes talents. Coucou, ça, c'est un Chinois, c'est Monsieur Lee. Oh, je la connais, elle est trop bien. Et c'est mon histoire. Et Monsieur Lee a un prénom. Et tu sais ce que c'est de son prénom, hein? C'est Guy. Le monsieur s'appelle Guy Lee. Guy Lee, Guy Lee, Guy Lee. Oh non, oh non, 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 non. Oh non, arrête, arrête, Elle est bonne, on est mort de rire. Tu permets? Regardez, c'est une jolie petite fille blonde. Elle tient un crayon et le dessin de notre petit bonhomme perdu. Mais c'est limpide, le créateur de ce garçon tout plat, c'est une petite fille qui a vécu dans cette maison avant notre arrivée. Il veut la retrouver et nous allons l'aider. Non, je veux pas qu'il s'en aille. C'est mon meilleur de tous mes copains. Repose-toi, on s'occupe de tout. Vous allez voir, ça va être un jeu d'enfant. Sauf qu'il y a dû y avoir des dizaines de locataires avant nous. De tous les retrouver, c'est pas gagné. Bonjour, sœur madame. J'habite juste à côté de la maison à louer sur la colline et j'ai malheureusement attrapé une maladie extrêmement rare et extrêmement contagieuse. Ethno est malade. Quelqu'un aurait pu me prévenir quand même. Oh. Il faut absolument que je contacte tous les anciens occupants de cette maison. Vous comprenez? C'est une urgence extrême. Oui? Non? Juste les os qui se réduisent en poudre et le foie qui se fossilise. Tu entends? Oh non, mais c'est affreux. Mais pourquoi nous, Seigneur? Merci à vous, mes hommages, chère madame. Oh, non, encore, je me sens pas bien du tout, pas bien, mais pas bien du tout. Je sens mes os qui se fossilisent. Et voilà le travail. Avant nous, il y a eu seulement 3 occupants. Hein, de quoi? Oh, c'était pour rire, bien sûr. Le vieux plan, je le savais. Avouez que je vous ai bien fait marcher, les gars, hein? Dis donc, t'as un vilain bouton là, on dirait qu'il y a du pu. De quoi? Un bouton où ça? Mais fais quelque chose, Ethno! J'ai un gros bouton purulent!
Si mes renseignements sont exacts, nous trouvons devant la nouvelle résidence de la famille Rezulski. Nous serons en permanence en contact radio avec toi. Go! Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que si je saute la haie, je risque de déchirer ma belle jupe toute neuve. Puis-je vous proposer mon aide, chante demoiselle? Papa Charlie à Violette Volante? Quelles sont vos coordonnées, Violette Volante? La violette est dans le pot. Candy fouille partout et regarde si tu trouves quoi que ce soit qui ressemble à notre bonhomme tout plat. Ça y est, Banco! Oh non, ces dessins sont dégoûtants. Oh, bah c'est pas ici qu'on va la retrouver, notre gamine. François, rends-le-moi, tu l'as depuis au moins 1 heure. Regarde, une poupée. Comment elle est arrivée chez nous? J'en sais rien, mais pour le voyage de retour, j'ai une vieille idée. Décollage! Toi aussi, tu as comme de la friture sur la ligne? Alors? Plus que 2 autres maisons à essayer. Ok, numéro 2, la famille Vaucel, j'en fais mon affaire. Et je vous préviens, c'est pas la poupée qu'on joue avec moi. Tes jours sont comptés, Tom Cruise. Hey, tu veux bien me montrer tes dessins, mon petit gars? C'est pas du travail de pro, ça. Il y en a qui pourraient en prendre de la graine. Rien à voir avec le dessin de notre petit gars. Aucun style, aucun talent. La fille que nous cherchons reste encore à trouver. D'autant qu'en guise de petite fille, ici, c'était plutôt un petit gros. God, ce n'est pas le moment de jouer avec le chien. Je te rappelle que nous sommes en mission. Gentil le toutou, gentil le toutou. Non, pas le hâte, pas le hâte. Bien, il ne nous reste plus que celle-là. Famille Guitare? Ça devrait être dans nos cordes, quoi qu'il en soit. Qui se porte volontaire pour l'expédition? Oh, c'est ce moment que je déteste, alors. Pourquoi le déguisement d'aubergine? J'imagine que c'est pour passer inaperçu dans le potager. C'est un génie. Bingo! C'est notre petite dessinatrice. Je vais aller discrètement lui parler. Est-ce que tout va bien, mon cœur? Tu ne t'ennuies pas? Tu es resté dans ta chambre presque toute la journée. Je suis triste, je crois que j'ai oublié mon dessin préféré dans notre ancienne maison. Mais mon cœur, faut pas être triste, c'est pas si grave. C'est jamais qu'un dessin parmi tant d'autres. Oh, une aubergine. Je me demande comment elle est arrivée là. Hé, qu'est-ce que tu dirais d'une bonne quiche à l'aubergine? Et il n'y a plus qu'à la laisser refroidir quelques minutes. Vous voyez pas d'inconvénient à ce que je goûte? Non mais tu es malade! Tu te rends pas compte que c'est hypno, cette tarte? Alors tu l'as trouvée, la fille? Oui, elle est bien ici, je l'ai vue. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller prévenir Bud. Non, vous emmènerez pas mon copain. Mais Bud, tu sais bien que ton jeune et plat camarade sera bien plus heureux quand il aura retrouvé sa vraie famille. Non! On va aller rendre le petit bonhomme à la fille, que tu le veuilles ou non! Je crois qu'il y a certains sujets sur lesquels Bud il est plutôt chatouilleux. Viens mon copain, on déménage. Et puis on peut très bien se passer d'eux de toute façon, surtout que j'ai amené toute ma collecte de bandes dessinées puis des hamburgers. À toi de jouer, Gorgeous, mais surtout fais attention, ce forcené à piéger toute la zone. Admirez la technique. Non mais visez-moi un petit peu ça. Des pièges à souris, c'est trop facile. Un saucisson à l'ail, tous en danse. Sois encore plus prudent, Candy. Candy! La première chose, c'est de poser les pieds à côté des...
Des pièges à souris. Il nous faut élaborer un nouveau plan. Mes hommages, Madame Guittarde. Ben où est-ce que tu cours? Allons, tu ne dois pas être triste, tu sais, regarde, le petit bonhomme a retrouvé sa dessinatrice. Il va vivre un bonheur parfait au sein de sa vraie famille. Et toi, tu restes ici seul, désemparé dans cette grande maison vide, dont les murs renverront longtemps l'écho du rire de ton ami perdu. Oh, Marie-Lou, je m'ai raté de route de baguette. Ça va faire 3 semaines qu'il dessine jour et nuit. J'ai une idée pour redonner la pêche et la joie de vivre à notre camarade. Hey, Bud! Si ma mère me voyait, elle en mourrait. de toi. Ah, 3 nouveaux petits copains en papier. Voyons, vous nous mettez ta gueule à retrouver la dernière quelque part. Ça vous dérangerait d'aller faire votre barbecue dehors? T'es pas bien de jouer avec notre dîner? Rends-moi mon kebab de hamster sauvage! Je crois qu'on peut féliciter notre génial génie qui vient de découvrir la 11 737e façon de maculer mon parquet de taches de je ne sais quel débris nucléaire. C'est trop, ça suffit, j'abandonne. Vous venez d'assister à l'explosion de la célèbre goutte d'eau qui fait déborder le vase. Veuillez donc noter cette information. Jamais nous ne rentrerons à la maison. C'est là! En clignotant et attention à la pelouse! Les gars, je crois que voilà nos nouveaux locataires. Norman, t'ouvres cette porte! Allez, tire, t'es vraiment aussi mollassonne que ton père, ma pauvre bambino! Cette maison est à l'abandon. Tu vas me faire le plaisir de tondre la pelouse, de tailler les haies et un bon coup de peinture serait pas de trop. Et ça, c'est de rêvasser sur les bancs de tes poches, s'il te plaît. Apporte-moi mes bagages. Norman! Oui, maman. Une fois que tu auras rangé mes affaires dans ma chambre, tu nettoieras à fond les bidets et les sièges des cabinettes. Oui, maman, le siège des cabinettes. J'y vais tout de suite, maman. Oh, pauvre garçon, si c'est pas triste de voir ça! Je peux changer de chaîne, ça va être l'heure des dessins animés. Voyons voir, où est-ce que j'en étais resté? Ok, au boulot. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? À mon avis, il mesure pour voir si le cadavre de sa mère va rentrer dans le coffre. Eh, je voudrais changer de chaîne, moi. Excusez-moi, mais je trouve ça plus intéressant que n'importe quel programme. Déchippe ce rapport plus vite que ça! Et ferme la rideau, il y a des reflets sur mon feuilleton! Ce sera tout, maman. Norman! Oui, maman. J'ai froid à mon gros orteil, remets ma pantoufle dans la place! Norman! Apporte-moi une oreiller, rasez-moi sous les bras, cirez les pantoufles, plus l'hamster va chauffer mon lit et masse-moi les joues! Courage, Norman. C'est bientôt la dernière ligne droite.
Tu as encore 2-3 réglages à faire, et après à toi la liberté. Ouais. Bientôt, je serai très loin d'ici. Dans un lieu où régneront la paix et l'harmonie. Sur une autre planète. Norman, viens ici. Vous avez entendu? Ce type trafique sa voiture en fusée. Dites-nous, le petit humain est en train de construire un vaisseau spatial. Trop cool. Bon, on fait quoi? Nous allons regarder d'un peu plus près ce que le jeune Norman nous a bricolé. Un peu de silence. Oh, ça va, j'ai rien fait, moi. Norman! Plus de chips. Oh. Les gars, vous êtes plus là? Où vous êtes? Waouh, je rêve un moteur de fusée et qui n'a pas été construit par Hitler. Il y a une chance pour qu'il explose pas. Oh, quel chaos, on se cache. Ok, test à très haute température. Dites, c'est une impression où il y aurait comme une vague odeur de fusion nucléaire. Norman! Oui, maman, j'arrive, maman. Eh oh, les copains, vous êtes où? Et non, on est dans le coffre. C'est vous qui avez fini les chips? Tu ouvres, oui? Dites-nous, nous avons trouvé un vrai moteur pour la fusée. Non, félicitations, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à mettre la main sur les chips. Vous avez bientôt fini de squatter ma télé? Chut, plus bas, Norman est en train de mettre la touche finale au turbopropulseur. Ce sera jamais fini cette satanée fusée si sa mère l'interrompt tout le temps. On doit lui venir en aide. Ah oui, tu vas t'y prendre comment? On va s'occuper de la momo du petit chouchou. Ouais, on va l'expédier sur la Lune à coups de batte de baseball. Oh, je crois que j'ai une meilleure idée. Je trouve ce plan d'une stupidité absolue. Fais-moi confiance, ça va marcher. Norman? Maman, ta soupe n'est pas assez chaude. Tu as besoin d'un cure-dent. Tu veux que j'amie donne encore tes soutiens-gorge? Je te suis descendu voir à quoi tu joues. Ça m'a pas l'air trop mal ficelé, à un ou deux petits détails près. Si tu relis le fissionneur de deutérium directement à la soupape, tu pourras augmenter la puissance en utilisant la boîte à gants comme chambre de combustion annexe. Je ne savais pas que tu t'intéressais à la mécanique post-atomique, maman. Mais tu ne m'as jamais posé la question. Tu sais, on n'arrive pas à mon âge sans connaître 2-3 bricoles sur les atomes. Norman! Oui, maman chérie. Ah, il a plus de 8 heures. J'espère que tu as fini de faire la vaisselle, au moins. C'est la dernière assiette que j'y suis. Ça m'a l'air pas trop mal, Norman. J'ai bientôt fini de cirer le miroir et après j'ai ma taco park et me Petite seconde et ça brillera comme un sous neuf, maman.
glacé à l'ananas et son fouillis de jeunes herbes folles. Je te sers le thé avec, maman. Comme tu l'aimes, maman, bien chaud. Vous faites des progrès, Norman. Il y a encore de l'espoir. Où sont passés Chips? Tu as des soucis, ma petite maman. Vas-y, dis-moi, hein, hésite pas. Je peux t'aider, maman. Oh, je croyais que tu t'occupais de la voiture, Norman. On est entre nous. Ce qui veut dire que si nous on est là, alors eux, eh ben où est-ce qu'ils sont passés? Tu sais, maman, tout ce que j'ai fait de bien sur cette terre, bah, c'est à toi que je le dois. Et toi, Norman, je te le montre peut-être parfois maladroitement, mais sache, mon fils, que tu remplis mon cœur de fierté. Maman! Tu es le plus gentil bambino dont une maman puisse rêver. Je t'aime beaucoup, ma petite moumoune. Et moi, je t'aime, mon Normi. Wow! N'est-ce pas adorable, hein? La fusée est prête, venez, on les colle. À présent, je montre les paramètres de latitude et de longitude intergalactique. Et dans quelques minutes, nous fendrons les terres en direction de notre planète chérie, Zegma B. En pensant à toi, j'ai fait des modifications et maintenant ça marche à la perfection. Oh, je suis impatient de te montrer. Tu as beaucoup de talent. Je t'emmène faire une balade, maman. Regarde bien, au démarrage, ça va faire des grandes flammes toutes bleues. Qui a eu la bonne idée de se cacher sous la voiture? Cette fois, ça y est, ma nouvelle fusée est aussi prête que fiable. Préparez vos valises, mes amis, nous allons enfin quitter cette planète. Bien sûr, ouais, aussi prête que fiable. Je vous assure que cette fusée est parfaitement opérationnelle. Il ne nous reste plus qu'à monter dedans et à appuyer sur ce bouton. Vous pouvez me passer les chips. SOS, SOS. Je répète, SOS. M'aidez, m'aidez, m'aidez. Nous sommes naufragés sur la planète Terre, je répète, Terre. Y a-t-il quelqu'un quelque part qui m'entende? Tu perds encore ton temps avec nous, cette fichue planète est trop isolée. On peut même pas se faire livrer une pizza. Oh, j'ai accroché un signal. Oui, allô? Allô, vous m'entendez? On va nous envoyer des secours. Univers, taxi, carte de crédit acceptée. À la maison, chauffeur! Ben et moi, je m'assois où? Ce taxi a une capacité maximum 3 passagers et vous êtes 2 trop. Il n'y aurait pas moyen de se serrer un peu? Ce client présente excédent de poids. Le règlement, c'est le règlement. Pas d'exception. Je connais ces robots. Ils sont dérivés de modèles militaires programmés pour suivre aveuglément les ordres les plus absurdes. Je crois qu'il faut décider qui va rester. Sinon, il va repartir à vide. Parfait. Moi, je décide de ne pas rester. Alors, vous n'avez plus qu'à décider entre vous trois. On attend quoi? Que l'un de vous meure de vieillesse. Ne m'abandonnez pas, je suis comme un petit oiseau tombé du nid. Je n'arriverai jamais à survivre seul sur cette planète. Pitié, ne m'abandonnez pas. Pitoyable. Par pitié, chauffeur, décolle.
Ça y est, on a décidé qu'il reste. C'est le petit robot. Là-dedans, il y a une splendide tondeuse pour te tenir compagnie. Faites beaux rêves, mon pote. Veuillez saisir votre code PIN. C'est quoi un code PIN? C'est un système anti-vol. On vous a bien fait marcher. Hein. La Terre, c'est une planète de gros blagueurs. Dans cet abri obscur, j'ai eu le temps de réfléchir un peu et j'ai décidé que j'allais choisir moi-même ceux qui méritent de partir et celui qui reste. Ouais, la télé, c'est ce qu'il y a de plus génial ici. On est toujours assis au premier rang et le popcorn n'y coûte presque rien. Évidemment, si un super ami voulait ma super place, je lui céderais avec plaisir contre une autre petite place. Est-ce que je me fais bien comprendre? Tentative masquée de corruption. J'appelle ça un photocopieur. C'est un prototype. Et à mon avis, dans un avenir lointain, on pourrait très bien en trouver un peu partout. Oh, vous voulez une démonstration? Ben bien sûr. Vous allez voir se multiplier ce billet de 10 000 € accepté dans la plupart des galaxies. Je presse le bouton. Oh, mais que voilà! Voilà 15 grosses liasses de billets prêtes à être dépensées. Et n'hésitez surtout pas à vous servir. Oh, mais si vous avez des places de libre, j'aimerais être assis à l'avant. Tentative pas très masquée de corruption. Oh, tiens, monsieur Robot. Je faisais un peu de tri dans mes petits hauts d'été, parce qu'après tout, n'est-ce pas, je vais finir mes jours sur cette planète. Et je m'apprête juste à passer à table. Je vous invite. Huile saoudienne super cuvée. J'ai bricolé un petit encas au cas où vous auriez un petit creux. Et que je crois que tous les deux, on est partis sur de mauvaises bases. Mais le temps a passé et maintenant on peut être copains, non? Tu sais, je suis pas le mauvais bougre. Et puis, c'est rigolo aussi. Gorgius, tu n'es pas un mauvais bougre dans le fond. Oh, c'est vrai? On est copains alors. C'est un peu exagéré. J'ai eu le loisir d'observer chacun de vous. Et après avoir dormi là-dessus, je sais maintenant lequel d'entre vous n'aura pas son billet de retour. Et le perdant est... Gorgius. Dommage pour toi. Décollage. Sois fort, Gorgius. C'est mieux comme ça. Pour moi. Je garde ça pour me souvenir de ne pas t'oublier. Gorgius, tu pourrais me rendre un tout petit service. Arroser mes fleurs jusqu'à ta mort. Oh, merci d'exister, Gorgius. Sinon, il aurait dû abandonner l'un de nous. Amuse-toi bien et surtout n'oublie pas de sortir les poubelles. C'est le jeudi. Veuillez saisir votre code PIN. Vous voulez vraiment partir de ce paradis?
Et si on fêtait ça avec une bonne limonade à grosse bébule à notre retour? Au retour! Les commandes! Prenez les commandes! Génial! Tout s'est passé comme prévu. On a tous été scandalisés par la méchanceté avec laquelle ce robot t'a traité. Mais on a fait semblant de rien. Et à la première occasion, on l'a attaqué, démantelé pièce par pièce et balancé par-dessus bord. Hein les gars? Hein? Ah ouais, Ouais, tu parles, ouais, ça, tu je veux, parles, alors, je pièce veux. par pièce, alors, Pièce pas un par pli. pièce par le pli, oui. Il ne nous reste plus qu'à pirater le code PIN. Un jeu d'enfant, on apprend ça en première année de fac d'informatique. Ah, on t'entend plus maintenant, hein. Tu fais moins le mariole, œil de lynx. C'est bon, demande-lui, Candy. Donne-nous le code PIN tout de suite. Je te prie, donne-nous le code secret. Tu craches le code tout de suite. Va manger des nems. Non mais tu vas me lâcher, ouais. Ah, tu me décoiffes. Monsieur résiste, monsieur, je crois, le plus fort. Parfait. Je le couple à ce vieux PC et des millions de virus vont attaquer ses résistances. On y retourne, Candy. Un peu de calme, merci. Allez, maintenant tu balances le code. J'ai froid. Et voilà. Le code PIN, c'est 2. Y a pas la place, Gorgios. Tu laisses ton frigo ici. Camembert, c'est pas un frigo, c'est un bagage à main. Candy a raison, Gorgios, c'est trop gros. Quel souvenir pourrais-je ramener? J'ai trouvé! Mon traité en 100 volumes sur les rites de séduction chez les cafards de salle de bain. Oh, et là mon dictionnaire de mots inutiles. Zèbre! Le robot a disparu! Il est toujours en vie, là! Veuillez saisir votre code PIN. Salut les nains et à jamais. C'est pas mon jour. Aïe! Je crois que j'ai une idée. Pour réparer le taxi? Non, pas précisément, Candy. SOS! SOS! Mayday! 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 Au secours! Nous sommes naufragés sur une planète affreusement hostile! Europizza, je suis Chantal. Passez votre commande. Ah bah pourquoi pas? Mettez-nous une double fromage pepperoni au choix, s'il vous plaît!
ça. Donne-moi ça. Par ici la bonne soupe. Mais une sourdine. Ouvre ton sandwich et libère ce bébé immédiatement. Quel sandwich? Ah ouais, tu parles de ce sandwich-là. Mais il n'y a jamais eu de bébé là-dedans. Tu vois, il n'y a pas bébé là-dedans. Gorgeous, tu m'inspires un profond dégoût. Nous devons respecter le fait que même les larves humaines sont des entités vivantes et qu'elles doivent être traitées avec plus d'égard que les pizzas dont tu engraisses le ventre. Waouh, un bébé humain! Au demeurant, ce genre de découverte doit être réservé à l'étude scientifique. L'étude scientifique, c'est mon ventre qui va s'occuper d'étudier de près ce petit saucisson. En premier lieu, procédons à l'inventaire. Les humains s'en sont peut-être débarrassés pour cause de malfaçon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orteils, normal. Taille, normal. Taille normale pour casse-croûte. Turbo compresseur. Voyons ce qu'il est capable de faire. Avec bébé, vos toasts seront bien grillés. Les protestations les plus vives contre ces tests en laboratoire sur cobayes humains. Oh, je refuse d'être complice d'une telle barbarie. Oh, pitié. Stop. Oh non. Au nom du secret de la vie, oh, je vous implore. Stop. Halte à la torture. Oh, pitié. Oh non. Oh non. Halte à la cruauté. Oh, pitié. Du temps, c'est tout ce qu'il lui faut pour s'adapter à son nouvel environnement et retrouver peu à peu son équilibre. Donnez-lui ce nounours. Il a besoin d'exprimer sa tendresse. Il est un peu plus turbulent que je ne l'aurais cru. Hein. Par conséquent, nous allons recourir à ça, cette petite chose, les calme de façon radicale.
Vous avez vu comme c'est efficace? Je sais mieux que quiconque ce dont les bébés ont besoin. Ouais, d'un peu de ketchup et de mayonnaise. Les bébés ont besoin de calme, de chaleur, de musique douce et de beaucoup d'amour. Oh oui, regardez-moi ce petit garnement. Ne craignez rien, les amis. Je maîtrise parfaitement la situation. Pas de problème. Ça baigne, copain. À tes souhaits, mon petit gars. Du ketchup et avec de la mayonnaise. J'ignorais qu'une odeur aussi infâme puisse émaner d'une créature humaine. Nous devons nous en débarrasser. Bon, bah moi j'en veux plus, là. Même un rat d'égout affamé ne toucherait pas à ce truc-là. Merde. Non, 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 Gorgeous. Cette créature est nuisible, mais c'est avant tout un être vivant. Nous devons trouver un moyen de le rendre aux humains. Laissez, j'y vais. Bon, je sais que vous vous demandez pourquoi nous avons appelé. Alors voilà, nous voudrions vous rendre un article défectueux, un bébé pour être précis. Il s'agit bien là de votre bon de livraison, Ouais, je vois le truc, mais je peux pas vous reprendre le môme. Trop de commandes, archi complet. Et peut-être avec un petit dédommagement? Non. Reprenons sur des bases plus solides, Bud? Non, je regrette. Sortons-lui notre dernière carte. Gorgeous? Nous existons aussi en version chocolat fourré, pâte d'amande. Il faudrait être dingue pour refuser un coup pareil. Ok, je prends. Parfait. Voilà le bébé. On aurait dû lui faire signer un contrat. Pareil au lancement, Candy amène la chose. Pas de panique, c'est seulement Canal Morveux, la nouvelle chaîne des nourrices. Il est drôle,
les gars, une étoile filante bleue vient de traverser le ciel. Oh, je vais faire un vœu. Oh, Gorgeous, t'as une idée géniale. Oh, j'adore faire griller de la guimauve sous un ciel d'été étoilé. Oh, ce ciel me rappelle la nuit où j'ai évité qu'un autobus cosmique ne connaisse une effroyable fin. Raconte-nous ça, Candy. J'adore les histoires autour d'un feu de camp. Oui, rien de tel qu'une bonne histoire pour digérer quand on a le gosier plein de sucre. Cet autobus serait tombé directement au fond d'un trou noir sans mon intervention. Ah, n'oublie pas de parler de ta cicatrice. Raconte-nous encore comment tu l'as eue. Si tu le permets, je suis en train de raconter une douloureuse histoire, là. Alors j'aimerais autant ne pas être interrompu. Oh, faut pas te fâcher, Candy. Je voulais juste un... Tu voulais quoi, hein? Tu veux voir ma cicatrice, c'est ça? Combien de fois faudra-t-il que je te dise que personne ne verra ma cicatrice avant que maman ne l'ait vue? Nous savons tous que c'est pas demain la veille que ça arrivera. Oh, j'arrive pas à le croire. Mais papa, c'est moi. C'est exactement le vœu que je viens de faire. Mais c'est mon vœu. Oh, maman. Mais comment vas-tu me retrouver? Cette bonne vieille intuition féminine, mon candounet chéri. C'est ma maman à moi. Ma maman est venue me chercher. Ne reste pas planté là, voyons. Sois gentil, aide ta maman à porter ses bagages. Oh, tout de suite, maman. Je suis tellement content de... Ils sont tes amis, Candy chérie. Mon Dieu, j'ai l'impression que vous auriez tous bien besoin de quelques beaux petits plats. J'ai une décès fringale, un voyage de 188 en 3 mois et 6 jours à travers l'espace. Ça vous croche l'appétit. Je peux te faire réchauffer une délicieuse quiche aux fraises et coulis de poisson si tu veux. Je suppose que tu plaisantes. La dernière fois que j'ai goûté ta cuisine, j'ai perdu la voix pendant 8 jours. Je sais quel ravage tes recettes peuvent causer à un système digestif délicat. Je pense que mon vaisseau pourra encore me ramener à la maison. Le problème, c'est que j'ai peur de me sentir bien seule pendant le retour, sans personne avec qui discuter. Si seulement il y avait quelqu'un qui acceptait de rentrer avec moi. Ce sera pour moi un immense plaisir de faire toutes les réparations. Oui, les dommages sont mineurs. Sûr qu'avec nous, vous allez retrouver votre petit nid douillet en 2 temps 3 mouvements. Oh, je crois que je n'ai aucune raison de me faire du souci avec une bande de beaux et courageux gaillards comme vous pour me porter secours. Candy, va me chercher mon panier à provisions et conduis-moi à la cuisine. J'ai du travail pour chacun d'entre vous, mes grands. Alors, comment ça se passe, mes trésors? Oh, c'est formidable! On voit tout de suite que vous êtes tous de vrais fédulogis. Vous devriez apprendre à cuisiner à Candy. Soyez pas si timides, mes grands. Attaquez pendant que c'est encore chaud. J'aime que les hommes soient grands et forts, comme des taureaux. Voyons, mère! Oh, le magal, c'est encore meilleur que la cuisine de maman. Vous êtes la meilleure maman de Caramella. Si vous saviez comme je suis fière de vous, mes grands, à partir de maintenant, je voudrais que vous m'appeliez maman. Ah, et là, une photo de Candy à l'âge de 3 ans avec les fesses coincées dans un seau. Regardez-le, on lui met encore des couches à 5 ans. Et là, regardez ses snorfs, son chien à 3 pattes qui lui fait des mamours. C'est l'une de mes photos préférées. Oh, c'est quoi cette photo de vous avec une médaille autour du cou, là?
C'est moi, devant le bus de l'école plein d'élèves, que j'ai empêché de tomber dans un ravin. On partait à la piscine quand soudain une météorite a percuté notre pauvre petit bus et l'a déposé en équilibre sur l'arête d'un très profond trou noir. Je suis immédiatement sortie et j'ai tiré le bus à l'abri de la voie lactée. Et j'ai même pris une comète dans la tête en essayant de sauver le chauffeur. Regardez! Candy nous a raconté une histoire similaire, sauf qu'il nous a dit que c'était lui qui avait sauvé le bus. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je me souviens que Candy s'est assommée en essayant de se cacher sous un siège. Bon, allez, on va jouer au jeu rigolo maintenant. Allez, le balèze, défends-toi. Montre-moi qui tu es. Si tu me bats au bras de fer, tu gagnes ta place dans ma fusée. J'imagine que je ne serai pas du voyage. Non. Suivant. J'allais oublier que j'avais un rendez-vous très important avec un microscope et quelques bactéries. Couchez-vous, mes trésors. Votre grosse maman voudrait piquer un somme. Maman, la chambre de Candy est plus confortable, vous y seriez mieux. Vous savez, c'est la seule chambre équipée d'une coiffeuse et d'un sèche-cheveux de salon. Ça ne dérangera pas Candy de dormir quelques années sur le canapé, n'est-ce pas, Candy? Avant de dormir, nous allons jouer au garçon de cabine. Quand je dirai votre nom, vous ferez ce que je vous dirai. Garçon de cabine, Bud. Mes cheveux sont tout emmêlés. Sois un ange, veux-tu, peigne-moi. Garçon de cabinette, non. J'ai transpiré des pieds, m'assois à la crème. C'est comme si c'était fait, maman. Garçon de cabine gorgeous, j'ai une petite faim. Garçon de cabine stéréo, mon gel anti-ride, s'il te plaît. T'es beau, bande de feignants, et au travail. À quoi? Et vous avez vu l'heure? Et vous espérez que je me lève à 3h20 et du matin? Non seulement vous allez tous vous lever, mais vous avez intérêt à commencer à faire le ménage dans 10 secondes. 9, 8, 7... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Oh, stéréo, nettoie les carreaux. Bud passe l'aspirateur. Oh, Ethno fait la vaisselle. Oh, cette fois ça suffit. J'en ai assez. Faut pas exagérer, il y a des limites. Maman, je peux te dire un mot, s'il te plaît? J'ai nettoyé et encostiqué ton vaisseau spatial comme tu me l'as demandé, mais il y a une tache sur le tapis que je n'arrive pas à revoir. Où ça, une tache? Je vois rien. Montre-moi cette tache. Mais elle est là, maman. Tu la vois pas, la tache, là? Où ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Pour une fois qu'on pouvait passer du temps ensemble! Pense à m'envoyer des cartes postales, hein, maman! Bien, assez discuté. Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. À l'unanimité, Madame Caramella fera le voyage retour toute seule. Et les gars, vous connaissez la nouvelle? Oh, maman est partie avec le facteur, ma mère, ma propre mère, avec un simple facteur. Oh, c'est monstrueux. Oh. Avec le facteur, Madame Caramella est partie. Oh, pauvre Candy.